millionnaire. Ouais. Non, ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Amen, amen, amen. Non, François, il est dédié. C'est quelqu'un qui est dédié et toujours là pour apprendre. D'accord, ça c'est bien. Ça. Vraiment open-minded et open porte-monnaie. Ça, c'est... Ouais, comme tout. On nous maintenant. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est bien de partager avec lui. Toujours ouvert à apprendre. C'est une bonne chose en fait. J'aime ça chez lui. Il est toujours ouvert à apprendre des choses. Vraiment à aller de devant. Ça, c'est une bonne chose. C'est ça. C'est ça. Moi, j'encourage cette curiosité, cette initiative. Quoi. Je sens François, plusieurs fois, je le vois, vous me parlez de lui aussi. Et puis, bon, voilà, il est motivé. Quoi. C'est bien, on ne sait jamais. Petit poisson deviendra grand, comme il a dit, futur millionnaire. Lui, c'est pas petit poisson. C'est pas petit poisson qui va devenir grand. C'est grand poisson qui va devenir encore plus grand. Ah, d'accord. Il ne faut pas confondre les choses. Donc c'est la grenouille qui veut se faire grosse comme le bœuf. Comme Nyo Kalong avait dit, Vimba, Frédéric. François avait fait un Vimba. Ça, c'est bien, ça viendra, mon frère, ça viendra. C'est pour la fierté de toute l'Afrique, nous tous, en tout cas. Okay. Mais en tout cas, les Camerounais aiment apprendre. J'ai remarqué ça, c'est une bonne chose. Vraiment, ils ont une curiosité à part. Oui, ça c'est bien, quoi. C'est quelque chose vraiment qui est à féliciter, quoi. Vraiment une curiosité à part. Et ça a félicité. J'espère qu'ils vont continuer comme ça. Ils ne vont pas perdre de chemin. Ça, c'est vrai. Quand je vois si je fais disponible, parce que c'est lui qu'on attend maintenant. Je suis déjà là. Non, pas Freddy, mais Geoffrey. Ah, ok. Toi, je sais que tu es silencieux. Tu es silencieux, il part bas, il regarde. Il observe. J'attends que les maîtres parlent. Non, il n'y a pas. On est tous des élèves ici aujourd'hui. Ah. Non. Non. Il y a un maître, comme l'a dit Freddy, hein? Il y a toujours un maître. Hein? Voilà, nous sommes complets pour ce soir. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé des bonnes fêtes, bien mangé, bien rassasié. J'espère que pour la séance d'aujourd'hui, votre ventre est plein. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Comme ça, on peut entamer et attaquer directement. Vous voyez mon écran? Oui. Ouais. Voilà. Bienvenue à la présentation d'aujourd'hui. Pour les échos de cette semaine, voici le sujet. Premièrement, on va parler de Apple Car qui a fait trembler le monde boursier cette semaine. Tesla, Alibaba qui a des problèmes avec l'État chinois. SpaceX. Votre banque est une thématique que je voulais aborder ce soir, mais je pense que j'en ferai une séance à part, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans lesquelles j'aimerais partager avec vous, mais ça prendra plus de temps que j'ai pensé. Donc, ça sera vraiment une séance à part auquel j'ai consacré cette thématique en elle seule. Watchlist, je vous présenterai les actions ou bien les compagnies sur lesquelles vous pouvez vous focaliser pour la semaine prochaine et surtout pour 2021 qui peut faire doubler votre investissement en moins de 3 mois. Et investir en 2021, c'est une thématique, mais je pense que ça, j'ai traité ça à part. Ce que je voulais faire en fait dans cette partie-là, c'était de voir avec vous et de partager avec vous les secteurs dans lesquels vous pourrez investir pour les 10 ans, 20 ans qui suivent. Quels sont les secteurs dans lesquels il faut vous focaliser et surtout, quelles sont les compagnies qui peuvent vous faire tripler votre investissement en un très court temps. Mais c'est une thématique qui prendra assez de temps, donc je pense que ça, je traiterai ça à part aussi. Donc, on va se focaliser sur Apple Car, Tesla, Alibaba, les specs et
le watchlist. On est parti. Apoca, je ne sais pas si vous avez entendu la nouvelle. Oui, oui, oui. Oui, François, oui. Freddy, Oui, oui, oui. Oui. tu as entendu? Voilà. Donc, Laquelle? Quelle nouvelle? donc, Apple, selon les rumeurs, compte lancer sa voiture électrique. Donc, après les téléphones, après les laptops, après les tablettes et l'iPod, Apple compte lancer sa propre voiture électrique. Ça, c'est selon des rumeurs, mais apparemment, ça a été confirmé. Mais c'est une rumeur qui court et qui date de longtemps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Apple avait déjà annoncé, je pense que c'était en 2013 ou bien 2014, qu'ils étaient en train de travailler sur une voiture électrique. Et dans ce temps-là, Elon Musk, le patron de Tesla, s'est trouvé dans de grands soucis financiers et avait proposé à Apple de racheter Tesla pour un montant, si je ne me trompe pas, de 60 milliards. Et d'après les dits d'Elon Musk, le patron de Tesla, pardon, le patron d'Apple n'a pas décroché son téléphone. Imaginez-vous, un très grand chef d'entreprise vous appelez une compagnie pour dire voilà, j'aimerais que vous me rachetez à tel prix, mais le boss dit non, laisse tomber, je n'ai pas de temps pour toi. Imaginez-vous un peu ce film. Tant mieux pour Tesla parce que au prix auquel Elon Musk souhaitait vendre Tesla en 2014 à Apple est à 60 milliards. À l'heure actuelle, la valorisation boursière de Tesla dépasse les 600 milliards. Donc, de 60 à 600 milliards, faites vous-même le calcul. S'il avait vendu Tesla en 2014 à Apple, il ne sera peut-être pas le deuxième personne le plus riche au monde. Donc, des fois, c'est toujours mieux de garder son investissement pour le long terme. Donc, Apple a annoncé la sortie de sa voiture électrique qui est prévue, selon les rumeurs, pour 2024. Est-ce que ça va se faire? On ne sait pas. On va voir. Mais ce qui est vrai et ce qu'il faut noter, c'est qu'une compagnie comme Apple travaille sur des produits chaque année. Ils peuvent avoir 100 produits dans la pipeline, peut-être dans les 100, peut-être 2 vont sortir. Et le reste, ils vont mettre ça à la poubelle. Ça, c'est connu. Et je pense que si Apple, parce que je pense que c'est eux-mêmes qui ont fuité cette nouvelle, hein, si Apple a annoncé ou bien a fait sortir la rumeur qu'ils étaient prêts pour mettre en production leur propre voiture électrique, c'est qu'ils sont prêts. En connaissant Apple et l'avoir étudié, je pense que si Apple fait sortir sa voiture, la voiture ne sortira pas si le produit n'est pas top niveau. Parce que quand je regarde et je compare les compagnies, on prend Microsoft, Google, Apple n'a jamais mis un produit sur le marché qui n'était pas top niveau. Si Apple sait que le produit sur lequel ils sont travaillés n'est pas prêt ou bien ne respecte pas le standing d'Apple, ils ne vont pas les faire sortir. Comparé, par exemple, à Microsoft ou bien Google, ils ont mis des produits sur le marché qui n'ont pas marché. Apple ne le fait jamais. Si Apple fait sortir un produit sur le marché, je peux vous dire que ça sera un bang. Et je veux dire que le produit va se vendre. Apple ne met jamais un produit sur le marché sur lequel ils ne sont pas sûrs de cartonner. Mais ça, c'est leur carte. Si Apple fait sortir un produit sur le marché, c'est un produit qui a réussi et qui va cartonner. Mais pour la voiture électrique, je pense que Apple ne va pas assembler une ligne pour fabriquer des voitures. Ça, je ne pense pas. Je pense que ça sera au niveau auquel ils sont. Ça n'aura pas vraiment beaucoup de sens pour une compagnie comme Apple de recommencer tout à zéro et de mettre une usine de rassemblage de voitures. Ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Et je ne pense pas qu'ils vont opter pour cette option-là. La seule nouveauté qu'Apple a annoncée, c'est que la technologie de batterie qu'ils vont utiliser sera une batterie de super performance à lithium de phosphate. Comparé à la batterie d'hélium,
qui est utilisée dans la plupart des véhicules électriques, cette batterie aura une technologie supérieure et pourra faire en sorte que la batterie soit petite et puisse durer longtemps. Parce que le souci en ce moment avec les voitures électriques, c'est la batterie. Ce n'est pas vraiment la voiture, mais c'est la batterie. Soit la batterie ne se charge pas rapidement, soit elle est grosse, soit elle est facilement enflammable. C'est ça le souci en fait. Donc la majorité des compagnies sont en train de travailler pour rendre la batterie des voitures électriques plus efficace et moins chère. Parce que ce qui coûte le plus cher dans la voiture, c'est la batterie, non pas les épaves ou bien quoi que ce soit. Seulement la nouvelle, ou bien les rumeurs, disons ça comme ça, parce que Apple elle-même n'a encore rien confirmé. Les rumeurs qui courent sur le marché financier ont fait en sorte que, depuis que la rumeur est sortie, l'action d'Apple a cartonné et est montée en toute vitesse. L'action a pu bondir de 8,85 le mardi et ça a continué jusqu'à la fin de la semaine. J'ai jamais vu en fait. Ils ont ajouté plus de 62,05 milliards sur leur valorisation boursière. Prenez ça en perspective. La valorisation boursière que Apple a pu gagner en 3 jours est plus élevée que la valorisation boursière de la compagnie américaine General Motors. Prenez ça en perspective. Apple a pu vendre plus d'actions en 3 jours que General Motors toute sa vie. La valorisation boursière de General Motors en ce moment est de 58,5 milliards de dollars. Apple a rajouté 62,05 milliards en 3 jours seulement. En 3 jours seulement. En ce moment, la valorisation boursière de Tesla est plus élevée que toutes les grands fabricants de voitures américaines. Tous. En peu de temps, Tesla est plus valorisé que toutes les grandes marques de voitures américaines. Plus valorisé que Ford, General Motors et Chrysler ensemble. C'est quand même incroyable hein, de penser qu'une compagnie comme Ford, qui est là depuis des décennies, et que Elon Musk vient les dépasser à moins de 20 ans. Incroyable. Et on voit en fait comment est-ce qu'une petite nouvelle, enfin une nouvelle peut faire grimper le marché en quelques jours. Parce que une augmentation de 62 milliards en 3 jours, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Et si Apple a pu faire ça, seulement avec une rumeur, que pensez-vous qu'elle ferait si, convenablement, la voiture venait à se réaliser? Là, c'est basé sur des rumeurs, entre parenthèses. Mais personnellement, je pense que c'est Apple elle-même qui a fait fuiter cette rumeur, ou bien cette nouvelle. Mais ce qui était intriguant, c'est que je n'aurais jamais pensé que la nouvelle en elle-même pouvait faire bouger le titre ou bien la valeur Apple à ce niveau-là. Jamais. Mais ce qu'il faut noter aussi, Apple a annoncé que la voiture sortira seulement en 2024. Bien? Il est fort probable qu'elle sorte, mais je n'en doute fort. Bien? Pour 2 raisons en fait. La première, c'est que le marché des véhicules EV est un marché qui est fortement dominé par Tesla. Tesla a presque, si je ne me trompe pas, entre les 50 à 55% du marché. Connaissant Apple, si elle vient sur le marché, elle souhaiterait dominer ce marché-là. Là où Apple est fort, c'est qu'ils ont déjà une très bonne fanbase. Ils sont très loyaux à leur marque.
Mais étant donné que la production des voitures est assez chère et que les marges des bénéfices est très faible, je ne sais pas si c'est quelque chose qui sera très intéressant pour Apple financièrement. Peut-être s'ils arrivent à améliorer la batterie, ils pourraient peut-être réduire côté prix et faire sortir une voiture qui sera accessible pour tout le monde. Parce que pour une Tesla, du modèle S, tu payes entre les 30 à 50 000 $. Selon les analystes, la voiture d'Apple sera entre 70 à 80 000 $. Presque le double. Tu sais que Tesla va maintenant. Est-ce que ça en vaut le prix? Est-ce que les gens seront prêts à payer plus pour une voiture Apple que pour une Tesla, étant donné que Tesla domine le marché déjà de plus de 50%? Donc, si Apple veut rentrer sur le marché et veut dominer, elle devrait sortir avec une voiture mieux que celle de Tesla, soit de haut de gamme, soit réduire les prix, ou soit avec une technologie qui est fortement supérieure à celle de Tesla. Ça, ils auront une chance. Mais comme je disais tout à l'heure, je pense que Apple ne va pas mettre un assemblage de voitures pour fabriquer les voitures elles-mêmes. Soit elle va chercher à travailler avec quelqu'un, c'est-à-dire une compagnie qui est déjà dans les domaines, soit elle va vendre sa technologie à une compagnie qui fabrique déjà les voitures électriques. Donc, ils ont deux options. Soit s'associer avec une société qui est déjà dans le domaine, qui fabrique déjà les voitures. Comme ça, Apple amène sa technologie et fait les voitures à son nom. Ça réduirait leur prix et leur coût d'entrée. Pas qu'Apple n'a pas les moyens, parce que s'ils veulent commencer de tout à zéro et le faire, ils peuvent le faire financièrement, ils ont assez les moyens pour pouvoir le faire. Mais ce n'est pas une décision très intelligente de leur part. Et la deuxième option, c'est de faire louer leur technologie à une compagnie qui fabrique déjà des voitures électriques, comme Tesla, par exemple. Et ça, c'est une possibilité. Je pense que entre les compagnies qui fabriquent des voitures, ça serait mieux pour Apple d'opter pour une compagnie américaine. Ça faciliterait beaucoup de choses. Et je pense que s'ils doivent opter entre deux options, ils feront ça. Un instant. Mala, ça pas essayé de baiser. Il y a mon téléphone beau transfert là. C'est vu ma télé. Yeah? Juste. Yeah? Il y a ma téléphone. Il y a mon téléphone beau. Yeah? Yeah. Parfait. Yeah. Ah, je prends mon téléphone. Ah, ma rien beau. Exprima. Here. Deux mamans. On peut faire ça, le discount, hein? Donc, je pense que ça sera plus dans excusez-moi, hein? Je pense que ça sera plus dans cette optique-là de trouver un partenaire avec qui travailler et soit le licencier de la technologie. Mais financièrement, Apple a les possibilités, s'il le souhaite, de tout recommencer à zéro et tout faire eux-mêmes. Mais je ne pense pas que c'est une option qui seront pour laquelle Apple va opter. Ça, je ne pense pas. En connaissant le management d'Apple, ils sont très efficaces et très efficients côté cash et côté finance. Je ne pense pas que c'est quelque chose que je souhaiterais faire. Mais ce qui était aussi étonnant, c'est que quand Apple a annoncé, ou bien quand les rumeurs sont sorties sur le marché que Apple souhaitait lancer sa propre voiture électrique, Elon Musk a commencé aussi à parler et c'est là aussi qu'il a commencé à dire que voilà, moi j'avais déjà approché Apple pour vendre Tesla et ils ont refusé. Mais il était aussi content de voir que malgré que Apple avait refusé, il a pu garder sa société et 10 ans, 15 ans après, voilà ce que ça en vaut. Donc, c'est pour ça que c'est toujours mieux d'investir à long terme. Il aurait pu vendre sa société Tesla 10 ans passés, pardon, même pas 10 ans, 6 ans passés, à 60 milliards. Il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, la compagnie en vaut plus de 600 milliards. Énorme. Pour les voitures électriques, le challenge de toutes les compagnies se trouve
dans la batterie. S'ils arrivent à trouver une batterie ou bien à mettre sur place une technologie qui pourra rendre la batterie plus efficace et réduire la densité, puis faire en sorte que la voiture, la batterie ait un côté de sécurité plus élargi, ils auront du succès. À l'heure actuelle, il y a 2 compagnies qui ont pu produire de très bonnes batteries, c'est Tesla et Quantum Space. Une autre compagnie aussi qui vient de faire son entrée en bourse il y a quelques semaines et qui performe très très bien. C'est là où se trouve en fait le challenge pour toutes les compagnies de voitures électriques. C'est la performance de la batterie. Et si une compagnie comme Apple arrive avec une technologie qui est supérieure à tout le monde, ça va cartonner. Et je pense que Apple ne mettra pas un produit sur le marché qui ne correspond pas à leur standing. Et connaissant Apple, ils ne le feront pas. Donc, s'ils mettent un produit sur le marché, ça sera du top niveau. Du top niveau.